Les procédures parlementaires ont-elles été respectées? Pourquoi le gouvernement a-t-il tenu à aller vite? Avant de poser la question à notre invité, l'auteur de la réforme, François Bayrou, un rappel rapide pour tenter de comprendre cette affaire et pour évaluer ses conséquences sur la cohabitation. Nathalie Saint-Cric. On la disait courtoise, tournerait-elle à l'aigre, et ce pour cause de loi Fallou. Le contentieux est ancien, mais l'affaire vient de prendre un tour nouveau, carrément agressif. Printemps dernier, Édouard Balladur et sa majorité, comme ils s'y sont engagés pendant la campagne électorale, veulent réviser la loi Fallou. Guérilla socialiste au Sénat, Édouard Balladur ne pourra y arriver avant la fin de la session parlementaire. Solution alors envisagée, faire passer le texte en session extraordinaire. Mais le chef de l'État s'y oppose. Il convient, dit-il, de prendre son temps pour ce débat de fond afin de ne point risquer de rallumer la guerre scolaire. On me dit qu'il y a une extrême urgence. Je me dis, voyons, ça fait exactement 143 ans qu'elle attend cette loi. Elle ne peut pas attendre le mois d'octobre, et je le dis. Édouard Balladur prend acte. Certains croient alors l'affaire enterrée, mais le gouvernement demande au doyen Vedel un rapport, c'est classique, sur l'aide des collectivités locales aux établissements privés. Puis le calendrier s'accélère. Lundi, le rapport est remis. Mardi, mercredi, inscription surprise et discussion éclair au Sénat. La loi Fallou est abrogée. Les socialistes hurlent, crient au coup de force. À l'Élysée, on dénonce les méthodes à la hussarde du gouvernement. Édouard Balladur, lui, très calme, en appelle à la Constitution. La Constitution confère au gouvernement et au chef du gouvernement la prérogative d'inscrire un texte à l'ordre du jour. J'en ai usé parce que cela me paraissait conforme à la justice et à l'intérêt général. Aujourd'hui, François Mitterrand en appelle, lui, au droit du Parlement qu'il juge bafoué. La méthode Balladur ne lui a pas plu. Prochaine étape, la décision du Conseil constitutionnel. Puis le chef de l'État pourrait toujours demander au Parlement un nouveau vote. Mais une telle déclaration de guerre de l'Élysée n'est pour l'instant pas envisagée.